Mon nom c'est Yoel Ben-Arouche. Avec moi, Bezrat Hashem, cette année, on aura des cours que j'appelle des cours de Emouna. Et je traduis le terme de Emouna par la capacité à vivre notre identité Israël. C'est-à-dire que l'acte sain, normal de notre existence, c'est d'essayer de vivre ce que nous avons à l'intérieur de nous au niveau de notre vie extérieure, de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons traiter du sujet qui concerne le mois de Elul, la Teshuvah. La Teshuvah se traduit en hébreu par retour ou par réponse. Ça veut dire que dans la notion de Teshuvah, nous allons rencontrer à la fois un retour vers quelque chose, vers une identité, et à la fois une réponse à toutes nos questions. Ça veut dire que la Teshuvah est dans sa racine une réponse. Question. Est-ce que la réponse vient après la question ou est-ce que la réponse existe avant la question? Les deux. La réponse existe avant la question. Mais elle vient après, on la donne après. Tout à fait. On la donne après, mais elle existe avant. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de réponse en réalité, il n'y aurait même pas eu de question. Donc la question, sa force, elle est tout simplement de faire accoucher la réponse qui existe déjà, mais qui est cachée. Donc celui qui pose de bonnes questions, un bon poseur de questions, va faire naître une réponse qui existait, mais qui est descendue maintenant, qui est apparente maintenant. Mais dans l'absolu, elle existe bien avant. C'est pour ça que la question en hébreu se dit ma, dont la valeur numérique est la même valeur numérique que l'homme, Adam. Ça veut dire que un homme, par définition, c'est une question. Et si il joue son rôle comme il se doit, eh bien il aura tout de suite une teshuva, une réponse. Donc il va vivre selon sa véritable nature. Alors, je vous ai écrit un cours qui concerne la teshuva, mais on va aborder ce sujet d'une manière un petit peu spéciale, qui est liée à une phase un petit peu plus cachée de notre Torah, c'est-à-dire un petit peu plus au niveau de la Kabbalah, pour essayer de comprendre, d'appréhender ce sujet un petit peu plus en profondeur. Katuv beTehilim, vous allez suivre, je vais traduire, on va expliquer. Il est écrit dans les psaumes de David, Tehilim 145. Vous n'avez pas de feuille. Ok. Il est écrit dans Tehilim 145, Poteach et yadecha ou masbi'a lechol chai ratson. Pas de problème. Fermez la porte. Poteach et yadecha, il ouvre tes mains, ou masbi'a et il rassasie lechol chai, à toute vie, Ratson, sa volonté. Donc je vous propose, à partir de ce verset de Tehilim, d'essayer de comprendre la notion de Teshuvah, et vous allez voir, c'est quelque chose de très profond. Et la traduction qu'on vient de donner, bien entendu, est loin de la véritable traduction, du véritable sens de ce verset. Comment? Eh bien, les sages vont prendre ce Poteach et yadecha et ils vont nous dire, je sais que c'est ce qui est écrit, mais toi tu dois penser autre chose.
Au lieu de penser celui qui ouvre ses mains dans le premier sens, Yadecha, les sages nous proposent une autre traduction et ils vont jouer un petit peu sur les mots. Au lieu de prononcer Yadecha, tes mains, ils vont prononcer Yudecha, tes Yud, tes lettres Yud. Je retraduis donc la phrase, celui qui est capable d'ouvrir ses Yud. Qu'est-ce que c'est que ouvrir ses Yud? Ouvrir ses mains. Je sais ce que c'est, d'ailleurs tout le monde fait ce geste. Mais ouvrir ses Yud, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem. Et pourquoi il y en a deux? Minimum du pluriel, c'est deux. Celui qui ouvre les deux Yud. Darshu Chazal, deuxième ligne, regardez. Al tikre yadecha, ne lis pas yadecha, c'est-à-dire ne lis pas tes mains, et la yudecha, lis plutôt tes Yud. Sois capable d'ouvrir tes Yud. Klomar, explication, shetzarich liftoch otiyot Yud. Il faut ouvrir les lettres Yud, dont la première, sheharishona hi Yud shel Shem Yud ke vav ke. Première lettre Yud, c'est le premier Yud du tétragramme, le nom de Dieu. Ve'et achrona, il y a un autre Yud shel Shem Adni, qui est à la fin du nom Adon. Et donc vous voyez que nous sommes face à deux lettres Yud, une au début du nom de Dieu, une à la fin du nom que nous prononçons. Comment est-ce possible d'avoir deux noms? Eh bien tout simplement, lorsque vous voyez le tétragramme, vous ne le dites pas. Vous voyez Yud Ke Vav Ke, mais vous dites Adon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, on aurait dû prononcer le nom que l'on voit. Yeho. Et pourquoi on ne prononce pas? Autrement dit, nous sommes dans un monde où ce que nous voyons n'est pas encore ce que nous pouvons exprimer par notre bouche complètement. Il y a encore un décalage entre l'initial, le tétragramme, le nom de Dieu que l'on voit pour l'instant mais que ne l'on dit pas, et le nom que l'on dit, malgré qu'il ne soit pas écrit. Adon. D'accord? En fait, le prénom, ce qu'on ne prononce pas, c'est trop simple pour... Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est trop saint? S'il est écrit, ça veut dire que normalement on devrait pouvoir le prononcer. Et en effet, une fois par an, le jour de Yom Kippourim au Beth Amikdash, ce nom sortait de la bouche du Kohen Gadol et tout le monde entendait ce nom. Mais à l'extérieur, pour l'instant, dans notre monde, il y a encore un décalage entre le nom que nous voyons et le nom que nous disons. Donc nous avons ici face à deux noms qui chacun contient 4 lettres. Le premier nom commence par un Yud et le deuxième nom termine par un Yud. Perouche. Sheyeh yichud ben maaseh ha'adam shehem bibchinat hagilui hasofi haramuz beot Yud achrona shel Shem Adon. Les sages viennent nous expliquer, il faut essayer, quand tu ouvres tes mains, de penser à ouvrir ces deux lettres Yud pour faire apparaître en réalité les deux noms de Dieu, celui que l'on voit et celui que l'on dit. Quelle est la différence entre les deux Yud? La première lettre Yud, c'est le potentiel. La dernière lettre Yud, c'est l'action, c'est la réalisation. Maintenant, reste à savoir, est-ce que entre le potentiel et la réalisation, il y a eu une perte en chemin? Normalement, il ne devrait pas avoir de perte. Et c'est pour ça que la première lettre Yud se retrouve à la fin du deuxième nom. Donc nous avons Yud au début, Yud à la fin. Combien de lettres il nous reste au milieu? Non. Les deux noms. 6.
3 de l'un, 3 de l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, entre le début, entre le potentiel initial et la réalisation finale, il y a un décalage de 6 degrés. Si j'arrive au niveau de la réalisation, à réaliser exactement, sans tricher, sans mentir, exactement ce qu'il y avait au début, comment est-ce que je m'appelle? Un tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui est capable de prendre l'initial, le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a placé en lui, et d'arriver à le vivre dans sa réalisation de tous les jours. Sans décalage, sans perte en ligne. Okay. Alors, le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné est à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que nous faisons toute notre vie? Non, on l'étudie d'abord, parce qu'il est déjà en nous, et on a seulement une seule chose à faire, à le vivre, à le faire sortir dans notre existence. C'est-à-dire, c'est un cadeau qui est à l'intérieur de notre identité. On l'a déjà reçu, il est à l'intérieur de notre être, mais je vais toute ma vie m'entraîner à le faire sortir pour réaliser ce qu'il est à l'intérieur dans ma vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Si Akadosh Baruch Hu m'a créé avec une force artistique, je suis un artiste dans l'âme, ça ne veut pas dire que je suis déjà un artiste réalisé. Pourquoi? Parce que j'ai un potentiel artiste, mais je n'ai rien fait dans ma vie pour sortir cette force et la réaliser. Maintenant, si je réalise, si je m'efforce tous les jours de réaliser cette force que Dieu a placée en moi, je vais finalement réussir à quoi? À vivre réellement ce que Dieu a planté en moi avant même que je sois né. Par exemple, des gens comme Van Gogh, c'est ce qu'ils ont. Tu peux donner des milliers d'exemples. Ceux qui arrivent à réaliser leur véritable potentiel, leur véritable moi, vont vivre extérieurement ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc il n'y a pas de décalage. Et au lieu de me citer seulement des hommes, tu aurais pu me citer un chat, un chien, une vache, un oiseau, un poisson. Pourquoi? Parce que tous les animaux vivent réellement leur véritable identité. C'est-à-dire qu'un chat ne se déguise pas en autre chose que ce qu'il est. Et il réalise tous les jours sa vie de chat. Donc on peut dire en potentiel que le chat est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il ne ment pas. Il a fait. Il n'a pas de libre choix, donc sa nature est active. Tout le temps, elle est active. Chez l'homme, la nature n'est pas active. Elle demande à l'homme de faire un effort, de la faire sortir. Cet effort-là, de faire sortir ce que j'ai reçu cadeau, ça s'appelle Emouna. C'est ça la Emouna. Ok? Ken? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est allé à l'intérieur de son être, sortir, réaliser la qualité artistique que Dieu a placée en lui. C'est déjà quelque chose de très grand. C'est une partie, peut-être que c'est très proche de sa véritable nature, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est chacun de nous doit faire cet effort dans sa vie, c'est-à-dire de travailler sa emuna. Comment on dit s'entraîner en hébreu? Lehit amen. C'est la même chose. Imun, c'est la racine du mot emuna. Donc tous les jours de ma vie, je m'entraîne à réaliser, à sortir ce que je suis à l'intérieur dans ma vie de dehors. Ken? Slicha? Être un tzaddik que de réaliser. Nachon. Tout
Tout à fait. Alors c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un va sortir en réalité ce qu'il est à l'intérieur de lui, mais il va rester avec des mauvaises actions dans sa vie? C'est possible. Ça veut dire qu'en réalité cet homme a pris une parcelle de son identité, mais pas la totalité. Pourquoi je te réponds comme cela? Parce qu'en réalité, il faut avoir la Emouna, et il faut savoir ce que les sages nous disent et ce que la Torah nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé droit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes bons et pas mauvais. Asa Elohim et ha'adam yashar. Dieu nous a fabriqué droit. Vehema, mais eux, les hommes, bikshu lahem cheshbonot rabim. Ils ont commencé à faire des comptes et ils se sont un petit peu éloignés de cette droiture. Là, il y a un problème. Mais la nature de l'homme est bonne. Ça, c'est le judaïsme. L'étude de la Torah, la véritable étude, c'est une étude qui ne s'arrête pas au niveau de l'étude, mais une étude qui passe à l'acte. Une étude qui passe à la vie, qui sort et qui se réalise dans la vie. Pourquoi? Parce que la Torah est une sagesse divine. Et nous disons, Kulam bechokhma asita. Akadosh Baruch Hu a une sagesse agissante. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, sa sagesse agit, donc il ne s'est pas suffi de sa sagesse, la preuve c'est qu'il a créé le monde. Toi aussi, si tu veux ressembler en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu, ne t'arrête pas à l'étude, mais l'imoud shemevi l'idée maaseh, prends ton étude et réalise-le dans ta vie. Et alors là, tu deviens complet, tu fais sortir tout ton potentiel et tu l'extériorises, tu le cristallises dans ta vie réelle. Moralité, ta Torah n'est pas seulement des feuilles ou un livre, elle devient une vie. Torah Chaim, Etz Chaim, Hi la Machazikim Ba, et c'est ça qui est préconisé par la Torah, pas devenir des étudiants de Torah, mais des hommes qui vivent leur Torah. Okay. Okay. Il peut exceller dans beaucoup d'autres domaines sans avoir de contradiction avec la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'interdit pas d'être un sage dans différentes matières. Mais si tu as fait ces différentes matières, mais tu n'as pas encore touché à l'essence qui est la Torah, c'est un grand manque. Mais tu peux être un grand Talmid Chacham qui en même temps, un professeur, un ingénieur, un scientifique, et ainsi de suite. Okay? Et donc il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que là il y a un manque, il y a un problème. Donc il faut, dans notre cas, et je résume donc ce qu'on vient d'étudier, Poteach et Yadecha, le secret que David Amelech nous donne dans le Teilim 145, c'est que l'homme doit être capable d'ouvrir ce qui est en potentiel chez lui. Alors, quelle est la lettre la plus potentielle dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque? Le Yud. C'est pour ça que c'est la plus petite lettre, et en réalité c'est comme un point fermé. La plus condensée. Ça veut dire qu'elle est toute fermée. Elle contient à l'intérieur d'elle plein de choses que nous ne savons pas. Prenez l'exemple d'un point. En géométrie, qu'est-ce que tu peux faire avec un point? Tout. C'est exactement la même chose. La lettre Yud, c'est un potentiel avec lequel on peut tout faire. Et d'ailleurs, si vous savez écrire comme un scribe doit savoir écrire, avant de commencer n'importe quelle lettre, qu'est-ce que vous écrivez? Un Yud. C'est-à-dire n'importe quelle lettre en hébreu écrite dans un Sefer Torah, c'est un Yud qui continue, qui se prolonge, qui devient un He, qui devient un Kouf, qui devient un Vav, qui devient ce que vous voulez. Mais c'est toujours commencé par un Yud.
Donc, moralité, on a reçu tous un Yud. On a tous reçu un potentiel. Quelle est la valeur de Yud? 10. Qu'est-ce que ça veut dire 10? C'est une totalité. Donc on a reçu à l'intérieur de nous une totalité, une graine totale, remplie de totalité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant toute ma vie? Découper ce Yud, le sortir, l'ouvrir, jusqu'à arriver à une réalisation qui aura la même couleur, la même valeur, la même forme que ce que j'avais à l'initial. Cette fois-ci, ça va être dans le manifesté, à la fin. Si je ne suis pas clair, je répète. Moralité, j'ai le Yud, et là, donc on l'a dessiné avec l'intervention de nos sages dans la Torah. Les sages nous disent, qu'est-ce que c'est que les deux noms de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le tétragramme? Le Yud Ke Vav Ke. C'est un Dieu qui est dans ce monde ou un Dieu qui est transcendant, au-delà, d'après vous? Il est transcendant, il n'est pas immanent. C'est pour ça que le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, est imprononçable. Il n'est pas dans notre monde, il nous fait vivre, mais il est au-delà, il est supérieur. Donc j'ai besoin d'un deuxième nom de Dieu qui, lui, s'adresse aux hommes, qui soit maître sur les hommes. Comment on dit un maître en hébreu? Adon. Donc quel est le nom qui vient? Adonai. Lamdemi Chukecha. Vous avez compris? Donc vous avez ici deux noms d'Akadosh Baruch Hu, le nom transcendant et un deuxième nom qui est immanent, qui est dans notre monde. Mais pour faire ce travail-là, de passer de l'au-delà au monde dans lequel nous vivons, il faut partir donc d'un potentiel Yud, d'arriver à une solution Yud, ce qui prouve que mon cheminement est bon. Et si je commence par Yud et j'arrive à la fin à une autre lettre, ça veut dire que je me suis trompé en ligne. Donc ce qui était au début doit se retrouver à la fin. Et quelles sont les lettres qui sont au milieu? Qu'est-ce qui reste du Yud Ke Vav Ke? He Vav He. Qu'est-ce que c'est He Vav He? Présent. Le Hové, le présent. C'est-à-dire la vie. Et qu'est-ce qui reste du deuxième nom? Adon. Qu'est-ce que c'est Adon? Maître. Ça veut dire que je dois être maître, que je dois avoir un maître sur moi dans ma vie du présent ici. Combien de lettres il y a entre les deux Yud? 6. Quel est notre monde est basé sur quel chiffre au niveau de notre espace? 6. Car il y a 6 directions dans le monde. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Moralité, nous sommes dans un monde de 6. Et c'est pour ça que la Gemara, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que le monde a été créé pour combien de temps? 6000 ans. C'est-à-dire, on a un espace de 6, toujours, pour ou séparer entre 2 degrés, ou pour associer 2 degrés. Et donc, entre le lait et la viande, je vais attendre 6 heures. Pour sortir d'Égypte et arriver en Eretz Israël, il faut que je passe combien d'étapes? 6 fois 7. C'est le monde de la nature, donc 42 étapes. 42, c'est toujours 6, 4 et 2. Okay. Non, ça c'est autre chose, ça c'est les degrés de Bina. Donc, à chaque fois que nous sommes dans un degré, pour arriver à un autre degré, nous devons traverser quel chiffre? 6. Quelle est la lettre qui correspond au chiffre 6 en hébreu? Le Vav. Comment on appelle le Vav en hébreu? Vav ha Chibour, le Vav du lien. C'est le lien entre tout. Je vais vous poser une question. Quand vous écrivez un Sefer Torah, que vous avez par exemple 2 lettres, il y a un espace blanc entre les 2 lettres. Pas grave, tu as vu.
Quelle est la distance entre une lettre et une autre dans le Sefer Torah? Un vav. Exactement de quoi placer la lettre vav. Vous avez compris ce secret? Donc, moralité, tous les blancs de la Torah, ce sont en réalité des vav cachés. Des vav non dessinés, non noircis. Elles sont dans le parchemin blanc, mais ce sont toutes des lettres vav qui font les liens entre toutes les lettres. Sans ce vav-là, qu'est-ce qui serait passé? Toute la Torah serait devenue une grosse tache d'encre. Ok? Donc on revient au Yud premier. Et là on comprend rien. Ok? Dans un parchemin, il y a des fois, il y a des espaces beaucoup plus grands. Il a fait. J'ai dit que le minimum entre les lettres, c'était un vav, mais pas entre les mots, ni entre les livres. Alors, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Un autre, il faut qu'il y ait 4 lignes entre un livre et un autre, 4 lignes blanches, totalement, tracées mais non écrites, pour montrer qu'en réalité, on fait comme un reset, on revient à zéro, qu'on revient à l'initiale, aux 4 lettres du nom de Dieu, même si on ne les écrit pas, avant de recommencer quelque chose de neuf. Moralité, on résume jusqu'à maintenant. Est-ce que les choses sont claires? L'initiale, le potentiel, Yud. Résultat, Yud. Au milieu, 6 degrés, 6 lettres. Et si je suis quelqu'un de fidèle, comment on dit fidèle en hébreu? Ne'eman, dont la racine est Emuna ou Amen, c'est la même chose. Donc si je suis quelqu'un de fiable, si je suis quelqu'un de Ma'amin, si j'ai de la Emuna, qu'est-ce que je dois faire normalement? Le Yud que j'ai reçu, je dois le réaliser dans ma vie. À combien de distance vous êtes de votre propre Yud que vous avez reçu au départ? Vous avez compris? Ça, c'est la question qu'il faut se poser durant ce mois de Elul, le mois de la Tchouva. À combien de distance je vis de ce que Dieu a prévu que je sois? Dieu, lorsqu'il m'a créé, il m'a créé avec ce potentiel Yud. On est d'accord? Et il attend de moi toute ma vie que j'ouvre ce Yud et que je vive selon ce Yud. On est d'accord? Mais à combien je suis véritablement de ce Yud? Est-ce que je suis loin de lui? Est-ce que je suis proche de lui? Et là, en réalité, on va mesurer nos défauts, notre mal, notre déviation par rapport à nous-mêmes. Maintenant, je vous retraduis la notion de Teshuvah. Qu'est-ce que c'est Teshuvah? C'est revenir vers quoi? Vers mon véritable potentiel. Seulement, il ne faut pas que j'aille vers lui m'étouffer là-bas. Il faut que je le réalise. Aller vers lui, c'est-à-dire le faire sortir, le réaliser dans ma vie. Est-ce que vous avez compris la notion de Teshuvah maintenant? Ok. Je t'écoute. Il a fait. C'est pour ça que la Torah vient nous enseigner quelle est notre identité profonde, quelle est notre valeur absolue reçue au départ pour pouvoir la réaliser. Et collectivement et individuellement. Et ça vient au fur et à mesure de l'étude de la Torah. Dans le fond, chacun a la même réalisation. Non. Chacun a, au niveau de la qualité, oui, mais pas au niveau de la façon. Chacun aura sa façon à lui. Si j'ai une âme d'artiste, je vais sortir ça sous ma forme à moi. Si quelqu'un a une âme de mathématicien, de physicien, il va la sortir avec sa valeur à lui. Il faut que je respecte chacun. Donc le japonais va sortir ce potentiel selon son identité japonaise. Donc qu'est-ce que je dois surtout pas faire? Aller convertir un japonais. Vous avez compris? Je dois respecter sa nature. Et donc, comme je ne fais pas changer un oiseau pour le faire lion, eh bien je dois respecter la notion de chacun, l'identité de chacun, et étudier la mienne. Pour étudier la mienne,
je dois étudier ce genre d'études qui d'abord me fait prendre conscience de qui je suis, et en tant que nation, et en tant qu'individu à l'intérieur de cette nation. Ken. Ken. La signification, je n'ai pas encore, j'ai juste donné une donnée, mais je n'ai pas encore complètement ouvert le sujet, tout doucement. Ken. Les 6 jours de la semaine sont en réalité une répercussion de ces 6 degrés-là. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi? C'est quoi? C'est un lien entre quoi? Entre un Shabbat qui est précédent et un Shabbat qui vient après. Donc, le Shabbat, je vais lui donner une lettre, il s'appelle Yud. Donc, le Shabbat, c'est un Yud. L'autre Shabbat, c'est un autre Yud. Mais moi, au milieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Qu'est-ce que je fais en réalité tous les jours de la semaine? Quel est le secret des jours de la semaine? C'est de sortir ce qu'il y avait dans le Shabbat d'avant, potentiel, et de réaliser, de le découper en 6 degrés, et de vivre chaque jour 1 degré de ce même Shabbat. Ce matin, vous étiez à la Tfila? Vous avez fait le psaume du jour? À la fin de la Tfila, on dit Ayom Yom Shlishi Beshabbat. Vous avez dit ça? Ashir Shayu Aleviim Omrim Aladukhan. Chaque jour, on lit un psaume que les Léviim chantaient au temple. Eh bien, regardez ce qui a marqué là-bas. Hayom Yom Echad Beshabbat. Hayom Yom Sheni Beshabbat. Hayom Yom Shlishi Beshabbat. Ce sont tous les jours du Shabbat. Moralité, les jours de la semaine n'existent même pas. Ce sont des branches qui sortent du Shabbat. Donc le Shabbat a combien de branches? 6. Donc c'est un soleil avec 6 rayons. Et chaque rayon porte le nom d'un jour. Bien, ceci se réalise dans notre propre vie. Nous avons un potentiel qui est comme un soleil qu'Akadosh Baruch Hu a planté à l'intérieur de notre être. Et nous avons 6 branches pendant lesquelles nous devons réaliser ce grand soleil pour arriver au même soleil potentiel dans un soleil réalisé. C'est clair? C'est un travail. Quel? Mais les 6 branches chez nous, par exemple, on les a ces 6 branches. On les a ces 6 branches. Et c'est quoi ces 6 aspects de notre personnalité? Ces 6 aspects de notre personnalité, c'est le fameux signe que tu dois bien aimer, le Magen David. Combien de pointes il y a dans le Magen David? 6 pointes. C'est pas par hasard. Ce Magen David se trouve à l'intérieur de notre corps. Notre bras droit est une pointe. Notre bras gauche est une deuxième pointe. La Brit Mila forme un triangle, c'est la 3e pointe. La hanche droite, c'est une 4e. La hanche gauche, une 5e. Et la tête, une 6e. Ça veut dire que nous sommes en réalité 2 triangles, un dans l'autre. Et nous-mêmes, nous sommes le Magen David. Nous sommes donc le lien entre 2 mondes, entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Ok? Encore une fois, il a ce potentiel de 6 pour réaliser ce qu'il est lui. Et donc, il doit être un bon goy. On est d'accord? Il doit être un bon goy, il ne doit pas être ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que nous disons qu'un goy ne doit pas faire le Shabbat complètement. Il doit transgresser un petit peu, pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre pas encore selon ce qu'il est. Le jour où il sera converti, il pourra rentrer pour réaliser ces 6 degrés. Quel? Vous parlez d'un potentiel qu'on a en nous. Quel? Ça peut être une profession, ça peut être une façon de vivre. Pourquoi tu dis ou? Je dis et. D'accord. Mais est-ce que. Enfin, on ne peut pas le savoir. On pourra même pas à la fin de notre vie, on pourra savoir si on a accompli ça. Si, on peut. C'est la même question qu'il a posée tout à l'heure. On n'est pas programmé sur une chose. Encore une fois, tu dois. Il aurait pu être aussi un grand mathématicien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Notre potentiel, et encore une fois, j'ai dit, je répète, pour le retrouver, le réaliser, il faut passer par l'étude de la Torah. C'est en étudiant, pas avant, que tu commences à comprendre ce pourquoi tu es fait.
Et tout ce que tu vas faire, peu importe. Moi, je suis artiste peintre. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que mon art est séparé de ma Torah? Non. Tu as compris maintenant? Non, parce que vous pensez que votre nature. Ça veut dire que ma Torah, je vais l'exprimer, je vais la sortir, je vais la réaliser en utilisant ma capacité artistique. Donc je vais parler autrement qu'un rave qui va parler d'une autre manière. Car lui, il est un petit peu plus avec un cerveau mathématicien. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que mon art reste mon art. Je ne le mets pas à la poubelle. Non, évidemment. Mais vous pouvez être. Vous arrêtez à cette profession. Non, je n'arrête pas. Je peux faire plein de choses dans ma vie. Donc vous ne pouvez pas savoir pour quel est votre potentiel. Si, je peux savoir. Là où j'excelle, là où je suis le meilleur, je vais savoir que ça correspond à ma nature. Il y a encore d'autres données que tu n'as pas parce qu'on n'a pas encore étudié. Mais au fur et à mesure de l'étude, tu reçois ces informations et tu commences à vivre selon ce que tu es véritablement. Et tout doucement, tu te retrouves. Parce que tu n'as pas encore compris le secret de ce que je suis en train de te dire au niveau de l'étude. Quel âge tu as? C'est ta seule maladie. C'est que tu es encore jeune. C'est tout. Respecte le temps, donne le temps au temps, et tu verras, dans 10 ans, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit, et tu vas dire, ah, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire. Mais moi, c'est le mécanisme que j'avais pas. Le mécanisme n'est pas un mécanisme cartésien, c'est un mécanisme qui passe par l'étude, et au fur et à mesure que tu étudies, Dieu te donne 100 fois plus que la qualité ou la quantité de ce que tu pouvais comprendre. Par exemple, avant de venir à ce cours, tu n'avais même pas de notion de ce que je suis en train de te dire maintenant. En une demi-heure, tu es en train déjà de te poser des questions que tu ne t'es pas posées une demi-heure avant. Donc on est bien avancé. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que ça dépend, mais on a avancé parce que déjà tu as un nouveau sujet dans la tête, tu as une nouvelle forme d'expression en toi et tu vas commencer maintenant, c'est comme une graine plantée à l'intérieur de toi qui va commencer à germer. Tout à fait, tout à fait. Donc, notre but, c'est d'arriver au maximum à coller à ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, nous sommes en marche incessante vers soi-même. Traduis-moi ce que je veux te dire ici. Comme si vous avez une programmation à l'origine. Tout à fait. Exactement. Et donc, tu marches toute ta vie vers qui? Vers toi. Comment ça se dit dans la Torah? C'est ce que Dieu dit à Abraham, Lech, Lecha. Va vers toi. Ne va pas vers quelqu'un d'autre. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Ne commence pas à tricher. Garde ton identité. Si ton identité c'est d'être et d'apparaître et de paraître comme tu parais, garde cette spécificité. Hein? Tout doucement, tout doucement. Tu te rapproches d'eux. Et tu vis de plus en plus selon ce que tu es. Un pilote d'avion qui n'a pas eu l'habitude de piloter un avion, jusqu'à maintenant il pilotait des mobylettes. Lorsqu'il arrive à un avion, il croit que l'avion il a le même potentiel que la mobylette. Mais on lui a dit quand même, dans les cours, que s'il trouve tous les maniements, tous les secrets de cet avion, il pourra utiliser au maximum. Donc le premier vol, il ne va pas très bien savoir. Heureusement, il a un copilote à côté de lui qui lui dit « Attention, regarde ce qu'on peut faire avec cet avion ». Et tout doucement, il va apprendre et il va utiliser au maximum les propriétés de cet avion pour réaliser au maximum ses fonctions, sa capacité, sa puissance, et ainsi de suite. Parce que justement, il est monté de niveau de recherche pour savoir réaliser, parce que nous sommes là, dans ce monde, pour réaliser ce potentiel. Chacun à son degré. À quoi ça sert? C'est un jeu? Non, c'est pas un jeu, mais pour l'instant, je n'ai pas avancé. On est tous là pour une seule raison, pas seulement pour se découvrir soi-même, mais en se découvrant soi-même, je fais venir dans ce monde plus de divinité. Seulement cette divinité, lorsqu'elle va venir dans ce monde, elle va venir en traversant mon être, avec mon prisme à moi et ma couleur à moi. Donc, il y aura plus de divins sur terre une fois que j'ai quitté cette terre
qu'il y avait avant que je sois ici. Mais à condition que je fasse le maximum de travail pour me retrouver moi-même, parce que je vais devenir le canal le meilleur pour faire véhiculer Dieu sur terre. Une fois que vous ne serez plus là, il n'y aura pas il n'y aura pas plus. Admettons. Il y aura plus parce que j'ai fait ce que j'avais fait durant toute ma vie. Et si j'ai écrit des livres, et les étudiants vont... Par la transmission. Il y a fait. Mais c'est de ça que je parle. Ça veut dire que ce n'est jamais mort. Ça continue. Et les élèves, et les disques, et les cours sur Internet qui vont être diffusés, c'est toujours par un canal. Et ce canal, en réalité, comme un tuyau d'eau, lorsque l'eau passe par le tuyau, il profite. C'est pas seulement un passage pour donner à la plante. Le tuyau lui-même vit. C'est-à-dire que plus je suis dans la Emouna, plus je fais circuler en fait le divin en moi. J'ai dit tout à l'heure que Emouna était les mêmes lettres que entraînement, les itamen. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes? Tu as plus d'adrénaline après ton entraînement qu'avant. C'est-à-dire il y a plus de circulation. Tu as enlevé de toi des éléments qui étaient néfastes à ton corps, des poisons, et tu as gardé une énergie beaucoup plus forte. Tu te sens meilleur après. On est d'accord? Tu vois plus clair. Tu es moins fatigué paradoxalement qu'avant. Mais c'est la même chose au niveau de la Emouna. Plus je suis ma'amin, plus j'entraîne à sortir, à réaliser, à faire circuler le divin en moi, mieux je vis, mieux je me sens après. D'accord? Ken, il y avait une question? C'est bon? Ken? Qu'est-ce qu'on doit prendre Shabbat? C'est ça tout le secret de Shabbat. Les kabbalistes, Motzae Shabbat, à la sortie de Shabbat, ils lisent un petit passage, tout petit, 4 lignes. Akadosh Baruch Hu, je vous le traduis un petit peu. Akadosh Baruch Hu, permets-moi de prendre toute la lumière de ce Shabbat que je viens de vivre et de me le verser sur la semaine que je vais vivre. Ça veut dire que tous les jours de la semaine, je vais faire un travail, et ça aussi c'est une recherche. Encore une fois, on ne peut pas tout mettre sur un pied. Là, je vous ai ouvert toute une chambre, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de questions. Mais en réalité, c'est une vie. On ne peut pas sur un pied, sur une jambe. Il faut savoir quelle est la qualité de chaque jour, comment chaque jour réalise, par sa qualité à lui, une facette du Shabbat. Donc le Yom Echad, le dimanche, ne ressemble pas au lundi, le lundi ne ressemble pas au mardi. C'est pour ça que tous les jours sont différents et on sort la Torah tel jour et pas tel jour. Et on peut faire certains jours une chose et d'autres jours pas, et ainsi de suite. Ça veut dire le temps est important. C'est un jeu de mots. Bien. Donnez le temps au temps, donnez la force aux 6 à pouvoir se réaliser à travers vous. Regardez la première phrase de notre cours. Le dernier mot de la première phrase, Ratson. Si vous inversez le mot Ratson, vous obtenez le mot Tsinor. C'est-à-dire vous devenez un canal. Tsinor veut dire tuyau, canal, conduit, qui va réaliser en fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ok? Donc quelle est la valeur du canal? Quelle est la valeur du tuyau? 6. Un tuyau, c'est 6. Un tuyau doit avoir la forme d'un vav. Qu'est-ce qui faisait le lien entre tous les piliers du temple? Comment ça s'appelle en hébreu? Vavim. Des petits vav. D'accord? Donc nous sommes tous des vav qui devons réaliser le yud d'en haut dans le yud d'en bas. Ok? Maintenant prenez le yud d'en haut, le yud d'en vav et le vav au milieu. Quelle est la valeur numérique de tout ça? 26, c'est le nom d'Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire que si je réalise ça, je deviens moi-même quoi? Divin sur terre. Donc je deviens un canal parfait, comme Akadosh Baruch Hu le veut,
sur terre. Je ne serai jamais lui, chas v'shalom. L'orgueil, c'est n'importe quoi. Mais je vais réaliser presque à la perfection, en tout cas au maximum de mes possibilités, ce qu'il attend de moi, ce que je suis à l'intérieur de moi. Et ça s'appelle un tzaddik. Qu'est-ce que c'est tzaddik? Quelle est la valeur du mot tzaddik en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? Juste, c'est-à-dire, il ne ment pas, il est juste. Il fait exactement ce qu'il a été prévu d'être. Il n'est pas en train d'embrouiller, de mentir, de se déguiser, de se camoufler, de se cacher, de jouer un rôle à l'extérieur vis-à-vis des gens et à l'intérieur il est pourri. Rien. Pas de cinéma. Tu ne peux pas mentir à la lumière divine. Vous avez compris ce secret? Et en réalité, chacun de nous peut passer sa vie à se mentir ou passer sa vie à se réaliser. C'est tout. Donc si vous avez un problème dans votre vie, si vous ressentez un mal-être à l'intérieur, d'où vient ce mal-être? Parce que vous ne réalisez pas ce que vous êtes. Et donc comme vous trichez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et comment ça s'appelle en hébreu, dévier un petit peu à droite, dévier à gauche? Listot. Listot. Listot, c'est dévier. Sota, la femme Sota. Vous connaissez la Gemara Sota? La femme qui a dévié de son mari. Alors en hébreu, il y a une règle. Quelqu'un qui sait nager, ou yodea lisrot, comment on l'appelle? Sachyan. D'accord? Quelqu'un qui sait danser, yodea lirkod, on l'appelle rakdan. Quelqu'un qui dévie, sauter, qu'est-ce qu'il devient? Satan. Et c'est ça le Satan. Satan n'est pas un ange. Le Satan, c'est chacun de nous lorsqu'il dévie de ce qu'il est, de ce qu'il doit être. C'est tout. C'est une force de déviation de l'être. Reviens à ce que tu es, reviens à ta véritable nature, étudie-la, bien entendu, pour savoir qui elle est, ce qu'elle est, vis selon elle, tu seras parfait dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et tu seras heureux d'ailleurs. Comme on dit réaliser en hébreu, les hacher. Donc tu deviens me'ouchar, un homme heureux. C'est tout. Le bonheur osher. Le bonheur, c'est la réalisation de soi-même, exactement ce que Dieu a prévu de nous. Qui est arrivé à être le véritable homme tel que Dieu l'avait prévu? On le chante le vendredi soir. Bar Yochai. À une certaine place de la chanson, du chant, du cantique, on dit Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, qui il avait comme modèle? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui a réalisé la valeur de l'être humain à la perfection. Comme ça, c'est marqué. C'est-à-dire, c'est toi le modèle de l'être humain. Est-ce que c'est compris? Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Toute sa vie, il a recherché dans l'intériorité de son être et il a trouvé là-bas quelque chose d'autre. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. À l'intérieur de ton être, si tu rentres au plus profond de toi, normalement, et c'est pour ça que sans l'étude, tu ne sais pas ça, qui tu dois trouver là-bas? L'Assemblée d'Israël d'abord. Ça veut dire, plus tu te rapproches de ton être, comment tu t'appelles? Plus tu te rapproches de Ilan, plus tu vas trouver là-bas tout le grand soleil avant que Ilan n'apparaisse. Et ce grand soleil s'appelle l'Assemblée d'Israël. C'est une grande âme de laquelle tu es issu. Et normalement, si tu creuses jusqu'au fond de Ilan, c'est ce que tu dois trouver. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a trouvé. Il a trouvé l'Assemblée d'Israël. Et il nous a expliqué combien Dieu aime l'Assemblée d'Israël et combien lui n'est qu'une branche de ce grand soleil. Et il savait aussi quelle branche il était de cette grande assemblée. Exactement. Et c'est ce que les sages nous disent dans le Maxime des Pères. Da me'ain bata ou le an ata holech. Sache d'où tu viens
et où tu vas. Sinon, tu ne comprends rien du tout. Malheureusement, aujourd'hui, les gens rentrent dans une Gemara, ils rentrent la tête, les jambes, tout dans la Gemara, mais ils ne savent même pas dans quelle Gemara nous sommes, de quoi le sujet principal parle. L'essentiel, c'est qu'ils sachent que Rabbi Yoshua, il a dit telle chose, et Rabbi Eliezer, il a dit autre chose. Il a l'impression que c'est un grand, grand, grand érudit dans la Torah. Okay? C'est ça le problème. C'est comme si tu allais au cinéma et je te demande à la sortie du film, raconte-moi le film. Au lieu de me raconter un résumé où tu me fais comprendre que tu as compris le film, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es en train de me raconter toutes les scènes depuis le début. C'est-à-dire, au début, ça commence comme ça. Après, il y a un type qui vient. Mais est-ce que tu as compris le film? Tu es en train de me raconter les... Eh bien, les gens qui ne comprennent pas leur vie, c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils racontent toutes les étapes de leur vie, mais ils n'ont pas encore compris le lien entre tout ça, vers quoi ils doivent aller, d'où ils sont venus, et quel est le sens de leur vie. Et c'est ça que cette Torah, que l'étude que je vous propose cette année, elle est basée sur ça. Eh bien, en tout ce que je viens de vous dire, il y a un verset qui le dit, sauf ma'aseh bemarshava techila. Vous connaissez? Qu'est-ce que ça veut dire, sauf ma'aseh bemarshava techila? La fin de l'action, d'où je sais que j'ai fini mon action, bemarshava techila. Sauf ma'aseh, d'où est-ce que je sais que j'ai fini mon acte? Je vais vous redonner un exemple de mon travail. D'où est-ce que je sais qu'une toile est terminée? Vous comprenez, c'est une question. Tu peux tous les jours ajouter encore quelque chose. Quand ma pensée initiale est pleine. C'est-à-dire que ce que j'avais dans ma pensée, j'ai un ressenti très profond et très vrai. C'est-à-dire j'ai une certitude que la prochaine touche va gâcher la toile. Vous comprenez ça? C'est un sentiment très profond, très intime. Comme quand vous mangez. La prochaine fourchette, vous allez vomir. Il faut arrêter. C'est bien? Okay. Donc ils effacent. Parce que justement, ils n'ont pas écouté leur être. Ils n'étaient pas fidèles à leur intériorité à ce moment-là. Donc il y a eu une déviation. Si je vous donne maintenant à chacun un crayon et une feuille de papier, et je vous demande de dessiner ce micro. Je suis nul en dessin. Il a fait. Pourquoi? Parce que je suis fort en cuisine. Faut pas de gueule partout. Parce qu'en réalité, tu ne regardes pas véritablement et tu n'obéis pas à ce que tu vois. Si tu obéissais à ce que tu vois, il n'y a aucune raison au monde que tu ne refasses pas exactement ce que tu vois. Mais comme tes yeux, ton cerveau, pour arriver à la main, il y a une distance, il y a un problème. Non. Non. Tu peux aussi le faire. La preuve, c'est que quand tu prends une glace et que tu l'approches de ta bouche, généralement elle rentre dans la bouche. Tu la mets pas dans l'œil. Okay? Ça veut dire que Baruch Hashem, tu as une fonction moteur qui vient de la main et qui sait exactement où aller, même avec les yeux fermés. Si tu as un problème là-dedans, c'est qu'il y a un problème moteur. Vous avez compris? Ça veut dire que nous sommes tous dans un potentiel. Ce qui nous manque, c'est l'entraînement de la chose. C'est tout. Il y a des trucs sur lesquels on peut être doué sans Exactement. entraînement, Et des choses que tu es doué mais tu n'as jamais sorti de ta vie, ça aussi. Tant que tu ne feras pas beaucoup la cuisine, tu ne pourras pas encore sortir ton véritable potentiel de cuisinier. Je fais beaucoup de cuisine. Voilà. Ça veut dire que chaque jour, tu redécouvres encore quelque chose que tu ne savais pas la veille. Tous les jours, voilà. L'entraînement. Que ça. Et l'entraînement s'appelle Emouna. Dans un an, j'arriverai à... D'accord? Emouna. Et Emouna vient du mot Oman, artiste. Donc réalisation. Les Amen, c'est réaliser. Ok. Machon. Exactement. C'est pas le but. C'est pas le but qu'il soit bon en tout. Il doit, j'ai dit tout à l'heure, les endroits où tu excelles le plus, mets ta vie là-dedans.
Ne va pas gaspiller ton temps à faire des dessins alors qu'il est bon en cuisine, c'est dommage. Il va perdre 70 ans, Ken, et après il va lui sortir un autobus à la place du micro. Ken. Mais est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas qu'on s'entraîne? Encore une fois, c'est la même question. Vous posez la même question, un petit peu détournée, mais c'est pas grave, je réponds. Ça veut dire qu'à force de réaliser qui tu es, d'étudier qui tu es, tu vas t'apercevoir dans quelques années toutes les formes que tu ne dois pas. C'est-à-dire, je sais, moi, par exemple, que je ne serai jamais dentiste. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Plus on avance dans le temps, plus il y a des nouveaux arts qui seraient Et tout... pas dans les grandes lignes. Peu importe. Mais toi-même, tu vas évoluer avec. Okay. D'accord? Et tu vas réaliser les choses. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que c'est le temps qui va vous permettre de voir. Nous, au XXIe siècle, on n'excelle pas dans les mêmes arts que peu importe. il y a 300 ans. Peu importe. On est selon ce que la société, le monde actuel a besoin. Donc on va s'adapter à ça aussi. Ça, c'est une forme d'intelligence. Aussi, la force d'adaptation. Merci à tous.